Attention. Viens, on fait celui-là. Alors on va faire tout ça et puis après j'avais une petite question sur un truc. Il y a 3-4 jours, on nous a parlé d'un petit dossier en nous disant vous sortez ce dossier-là et vous ne ferez pas 3 mètres dans les rues. Ça concerne une histoire de pompiers de HLM. Ouf. Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est encore une mytho? C'est encore une connerie Pompiers de HLM, qu'est-ce qu'on vous a dit sur les pompiers? Ouais, je sais pas, on nous a dit il y avait alors des pompiers qui étaient logés, c'était les HLM qui devaient payer, puis la mairie, le machin, enfin bon, un bordel monstrueux. Pour synthétiser, moi ce qu'on m'a dit, c'est à la fin, il y a des mecs qui étaient, enfin des gens qui étaient dedans, qui étaient soumis à l'impôt sur la fortune. Oui, bonjour madame, c'est la liste à gauche, l'élection municipale, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Donc, on va pas aborder ce sujet, sinon on va se faire péter les genoux, c'est ça? L'élection municipale, nous sommes la liste à gauche. Les pompiers, c'est un domaine qu'il ne faut pas trop toucher. Voilà. Moi, j'ai touché ce domaine. J'ai fait conférence de presse, voilà, j'étais interdit de séjour à la caserne. Ça va beaucoup mieux maintenant, parce qu'ils ont compris quelle était ma démarche. C'est-à-dire que c'était sur un secteur où les pompiers avaient été logés. Bon, ils étaient logés au fur et à mesure et ne payaient pas de loyer au départ. Parce qu'il y avait un accord entre la ville, le SDIS. Mais ça c'est normal, enfin, je sais pas. C'est normal. C'est normal. Après, les pompiers c'est un métier à risque. C'est un métier à risque, c'est un métier, je veux dire, qui fait tous les jours, en tout cas pour nous, c'est un véritable engagement aussi de vie, hein, parce que bon, je veux dire, c'est quand même un métier important. Et le souci qu'il y a eu, c'est que le SDIS, à un moment donné, a dit à la ville, nous, on ne gère plus le logement, donc il fallait que Pays-d'Aix Habitat, l'office de la ville, reprenne en gestion les logements. Donc ça veut dire les attributs et applique des loyers. Donc parce que c'est un secteur où normalement, le maire avait promis au départ que les logements soient vendus aux pompiers. Ça n'a pas été vendu parce qu'il fallait une réhabilitation importante, c'est-à-dire qu'il faut une mise aux normes avant de pouvoir vendre le logement, donc on n'a pas pu vendre. Il a fallu réattribuer les logements. Mais réattribuer les logements, ça veut dire savoir qui occupait les logements, réellement. Oui, c'est là où ça s'est compliqué, c'est ça? C'est là où ça s'est compliqué. C'est-à-dire que tu as des gens qui étaient là depuis X temps, les pompiers entre eux, ils s'arrangeaient. Je quitte mon logement. Comme tout le monde, alors ça comme... Et la caserne, si tu veux, que j'ai géré, il y a 60 logements, il y a je ne sais plus combien de pompiers, donc c'est vrai que c'était une gestion, voilà. Parce qu'à un moment donné, ce système-là a été mis en place et qu'on leur a laissé gérer un peu comme ils entendaient, donc ça... Prends ta respiration. Ça, on te fait parler en montant. Voilà. Moi aussi, je peux bien. Et donc, ce qui s'est passé... On va le tuer, lui, tellement on lui fait faire des kilomètres. Et puis je suis pas pompier, moi. Pas pompier. Je Et c'est la vie, il paraît que c'est le meilleur sport, les escaliers. Ouais. Ça te muscle tout, en fait. Et ouais. Bon, on va réaborder le sujet en bas tranquillement parce que... Non, mais c'est un sujet important, je veux dire, ça a été, si vous avez l'occasion de venir dans mon bureau, il est affiché les articles de presse à l'époque, parce que c'est moi qui ai dénoncé... Moi, à partir du moment où on me dit on va te péter les jambes si tu abordes le sujet, ça m'intrigue. Et je suis trop con pour pas aller... J'étais interdit de caserne, moi. Voilà. Une journaliste que j'avais envoyée, elle s'est fait frapper sur place. Quand elle est venue... Frapper. Elle s'est pris une baffe sur place quand elle est venue un petit peu poser des questions. Voilà. Ah, c'est cool ça. Ouais, tout à fait. C'est quoi? C'est la nouvelle forme de démocratie, ça, ou... Ça, il y a des milieux que tu touches pas. Ici. Ouais, mais le milieu où on touche pas, c'est le banditisme. En plus, les gars, je veux dire, ils revendiquaient un droit qu'on leur avait donné depuis des années. Donc, quand on leur a dit c'est pas vendu, alors qu'on leur avait promis que ce serait vendu, certains se sont installés en disant bon, on pourra acheter. Après, on leur a dit ce sera pas vendu, mais on va vous louer des logements. Donc, ils se sont retrouvés du jour au lendemain obligés de payer un loyer. Bon. Alors, il a fallu lister ceux qui habitaient dans les logements, il a fallu leur faire remplir des dossiers de demande de logement, et il a fallu attribuer les logements. Voilà. Donc tout ça, ça a été toute une affaire. Donc le maire a été obligé de faire une réunion en mairie pour expliquer pourquoi il fallait louer les logements, etc. Donc c'est vrai que certains qui ont des biens ou qui gèrent autre chose, en effet, seraient imposables sur la grosse fortune. Et ont un logement social, parce que c'est un logement social. Oui, mais alors, si dès le départ on leur avait promis quelque chose, on s'en fout qu'ils soient imposables sur la fortune ou pas, promis c'est promis. Promis c'est promis. Donc mais eux ne c'était sont une pas en promesse cause. électorale. Eux ne sont pas mis en cause alors dans ces cas-là. Non. Pourquoi alors ils t'ont boycotté? Pourquoi ils ont mis une claque à quelqu'un? Parce qu'il ne fallait pas toucher à ça. Bonjour Oui, madame.
C'est pourquoi? C'est pour les élections municipales. Oh oui, je sais pour qui je vais voter, vous inquiétez pas. D'accord. Vous voyez, je suis aixoise, ne vous inquiétez pas, je sais pour qui je vais voter. Vous allez voter pour le changement? Il faut changer dans cette Quel ville. changement? Lequel? 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 Le changement de ce que vous subissez tous les jours dans votre quartier. Les Eh espaces ben, verts qui ne sont pas faits, les escaliers qui sont nickel, tellement, je mets les lunettes tellement Tout à c'est fait, propre. madame. Ouais, ouais. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que ça change? Oui, ça Non fait- mais là franchement, Ça fait 8 ans que vous subissez la même chose. ça fait 8 ans? Plus que C'est ça, plus que même. ça quand même, Ouais. hein. Ça fait beaucoup plus. Ça fait très longtemps. Ça Mais fait vous très payez, longtemps. Vous payez des charges pour un travail qui n'est pas fait, donc vous Oui, contribuez oui, aux oui, bénéfices de je certaines sais. entreprises. On a fait des pétitions, on a Ouais. fait un tas de trucs. Moi, je me suis déplacée aux HLM. Le directeur, qu'il y avait juste avant, j'ai l'impression que c'est du vent, tout ça. C'est du vent. Quand vous changez de Il n'y a directeur, aucun, comment dire, Contrôle. aucun contrôle. Oui, voilà. Vous il n'y voyez, a pas de contrôle, c'est ça le problème, madame. il n'y a aucun contrôle. Vous payez des charges pour C'est des une honte. prestations Hein. que vous devez Mais avoir, à la et derrière, limite, la personne qui on contrôle. ferait les choses, bon, je ne dis pas qu'on soit là aux petits soins et tout, mais bon, Minimum de respect. il n'y a aucun respect, Voilà. c'est... Minimum de respect, madame. Vous vivez dans le logement social, les gens, c'est pas. je veux Oui, dire, ils ouais, n'ont mais pas le choix. parce qu'on ne payait Non, pas mais beaucoup de justement, loyer, mais on ne payait pas beaucoup mais de vous avez loyer. le droit de Mais vivre correctement. de toute façon, comme j'ai dit au directeur, on n'a pas le minimum. On n'a même pas le minimum. C'est On est une bien honte. d'accord. On est C'est bien d'accord. affreux. Et C'est pas quand parce même... que vous vivez dans le logement social que vous n'avez pas le droit à une qualité de vie. Même on paye des charges Voilà. pour Pour rien. l'entretien de la cage d'escalier, l'entretien des espaces verts. Moi je ne sais pas, il y a un problème grave là. Ils en ont pas marre de payer les gens à rien faire. Hein. Vous avez vu le déficit de l'office maintenant. Puis même ceux qui font leur boulot là, ils nettoient les escaliers, moi je les vois faire des fois. À vitesse grand V, c'est fait. Grand V. 10 minutes L'eau pour elle est faire noire le comme cage. votre Voilà. t-shirt. Ils ont 10 minutes pour Il me faire le semble- escalier, madame. Voilà. Mais non, dis-moi, on ne peut pas. C'est Dis-moi, c'est pas impossible. On est possible. bien d'accord que c'est impossible. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une mauvaise gestion. Oh là là. Pourquoi? Ah Parce ouais, qu'il là, faut, oh à la là base, là, non, je non, veux dire, chaque immeuble est c'est pas différent. possible. Quand vous faites un appel d'offres pour tous les immeubles de l'office HLM, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Chaque immeuble est différent et chaque aménagement dans les immeubles est différent. Ici, vous avez un sol comme ça qui est un sol dur. Ailleurs, vous allez avoir du sol Gerflex. Vous allez avoir des superficies qui sont différentes. Oui. Le nombre d'étages qui est différent. Il Oui, faut oui, je adapter sais. la prestation Bien sûr. à chaque immeuble. Puis même ils ne C'est donnent pas le beaucoup de travail, balais voilà, c'est pas le travail qui est ils fait. font... Ça veut dire que ça, madame, c'est un manque de compétences. D'accord. Ça veut dire que vous n'êtes pas pris en compte. Je vais venir dans un immeuble, je vais regarder quel est l'aménagement, C'est moi qui me je vais mets regarder devant s'il y a de des porte. grandes vitres. C'est moi qui me etc. mets devant Et voilà. de porte. Ah bah, c'est pas normal, madame. On Vous se payez, nettoie avec la voisine. Vous payez et vous faites, en plus. Ben oui, quand même. Voilà, voilà. Et à un moment donné, vous savez ce qu'ils font les gens? Quand on ne leur répond plus aux agences ou qu'à l'office HLM, on ne leur répond plus. Mais ça, c'est une vraie politique qui est mise en place. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous en avez marre et vous appelez plus et vous faites vous-même. Et vous réclamez plus. Et c'est ce que font la majorité des gens. Parce qu'ils en ont marre de se battre, ils en ont marre de réclamer. Et ça arrange qui en face? Ça arrange ceux qui gèrent. Parce qu'ils n'ont plus de locataires que leur posent de dégueulasse, questions, c'est les entreprises sont plus embêtées et les agents sont plus embêtés parce qu'on leur réclame plus rien. Parce que là, malgré Voilà. tout, C'est l'abandon. Puis payer à des gens rien faire, hein, où ils font mal. Je sais pas, mais c'est de l'argent fiché Parce en qu'on l'air, n'aura ça. jamais demandé de travail. madame. Fait Si quand vous ne même. contrôlez pas une entreprise, un exemple, vous allez avoir la désinsectisation, vous allez avoir de l'entretien chaudière. Sur un secteur, vous avez 200 chaudières. Oui, L'entreprise, elle va passer l'information au locataire en Oui. disant je vais passer. Oui. Les gens ne vont pas être là. Elle va contrôler 100 chaudières. Mais vous savez pour combien elle est payée? Elle est payée pour 200 chaudières. Donc ça, le mec, qu'est-ce qu'il fait l'entreprise? Il va mettre un ouvrier en place au lieu d'en mettre 2. Et bien il va y gagner. C'est tout bénéfice. L'office HLM devrait demander un listing des chaudières qui sont faites. C'est vraiment comment dire, c'est arnaquer les gens, ça. On est arnaqué, carrément. On est arnaqué, on est quand même. Et vous payez l'entretien de votre chaudière sur vos charges?